Sur Internet, on rencontre très souvent des fausses informations, des arnaques, de fausses alertes, des canulars. Tous ces canulars rencontrés sur le web peuvent se regrouper sous le terme anglais de hoax. Depuis de nombreuses années, des sites existent où des communautés d'internautes partagent leurs recherches pour identifier et dénoncer ces hoax. Nous voici sur la page d'accueil du site hoaxbuster.com qui va permettre de vérifier si les informations que l'on a eues sous les yeux sur Internet sont des canulars ou pas. Donc ce site présente en premier lieu tous les articles qui ont été écrits dernièrement par l'équipe ou qui ont été mis à jour par l'équipe de Hoaxbuster. Sur chaque information vérifiée, vous pouvez facilement savoir s'il s'agit d'une information fausse, si finalement il s'agit d'une information vraie, ou s'il s'agit d'une information qui comportait des éléments vrais et des éléments faux grâce au code couleur présenté à côté du titre de l'article. Je vais à présent vérifier une information que j'ai reçue sur Facebook. Il s'agissait en fait d'un appel au don, un appel à la solidarité envoyé par une personne qui s'appelait Chris et qui aurait monté une organisation à but non lucratif au nom de Solidarité SXM pour faire des appels aux dons pour les victimes de l'ouragan Irma. Donc je voudrais savoir s'il s'agit d'une arnaque ou pas. Donc je retourne sur le site Hoaxbuster et dans le moteur de recherche du site, je vais taper Irma pour savoir s'il y a eu des canulars ou des arnaques suite à l'événement. Je clique sur la loupe. Donc Hoaxbuster me propose deux articles sur cet événement. Je clique sur le premier. Et il s'agit d'un article qui prévient les internautes qu'il ne faut pas donner à n'importe qui suite à l'ouragan Irma, puisque certaines associations sont tout à fait légitimes, mais à la fin de l'article, on retrouve l'association Solidarité SXM qui, par contre, n'est pas légitime, qui n'est pas répertoriée sur le journal officiel et qui n'est pas connu par les autres associations. Donc grâce à ce site, j'ai pu vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une information de confiance et d'un profil de confiance au niveau de cet événement. Je vais à présent chercher à vérifier une autre information à partir d'un article sur lequel je suis tombée sur le site Protège ta santé que je ne connais pas et qui me dit qu'il est judicieux de mettre une rondelle d'oignon dans une chaussette pendant que l'on dort car cela purifierait notre sang et tuerait les germes et les bactéries. Donc c'est une information que je souhaite vérifier. Je vais sur le site Hoaxbuster et je tape oignon comme mot-clé. Ma recherche n'a donné aucun résultat dans les articles du site, c'est-à-dire que l'équipe de Hoaxbuster n'a écrit aucun article sur la question. Par contre, je peux faire la même recherche oignon, mais en sélectionnant les forums. Et ici, j'ai plusieurs résultats. Si je clique sur le premier, je vais tomber sur toute une discussion des internautes inscrits sur le site Hoaxbuster qui vont débattre de la véracité de ce phénomène, comme quoi l'oignon soignerait en purifiant le sang et en tuant les bactéries. Les internautes indiquent généralement leurs sources et toute cette discussion va me permettre de pouvoir vérifier ces informations et me faire ma propre opinion.
Les sites comme Oxbuster sont basés sur la bonne volonté et les compétences d'internautes comme vous et moi, mais les journalistes également se spécialisent dans la vérification des faits, ce qu'on appelle le fact-checking, et ils vérifient les actualités du moment. Le journal Le Monde et le journal Libération vous proposent même de poser directement vos questions à leurs journalistes qui vont enquêter pour vous.